Un gros bonjour tout le monde. Je suis là, au pied de mon arbre, l'âme en paix, pour faire avec vous 4 défis, mettant en vedette la valse des rapports. La valse des rapports, on s'en sert lorsqu'on a des triangles semblables. Et aussi, avant de s'en servir, il faut montrer justement que les triangles sont semblables. Sinon, on n'a pas le droit d'utiliser la valse des rapports qu'on a vu au cours 6. Dans chacun des défis, le but, ça va être de trouver la valeur de x, tout simplement. Alors, on commence. Je viens de vous dire qu'on ne peut pas faire la valse des rapports avant d'avoir montré que les triangles sont semblables. D'ailleurs, ça se fait ici à l'étape numéro 3. Le triangle ABC est semblable au triangle DAE. Évidemment, il y a un prix à payer pour ça. On ne peut pas juste affirmer que les triangles sont semblables. La facture à payer est la suivante. Ce n'est pas une grosse facture. L'angle qui est ici, la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle DAE. Cet angle-là est à la fois dans le petit et dans le grand triangle. C'est donc rien d'autre qu'un angle commun. Ensuite, la mesure de l'angle ABC, qui est ici, est égale à la mesure de l'angle ADE, qui est ici. Alors, 2 guillotines à chaque fois. Évidemment, si vous vous souvenez de l'énoncé 36, c'est très facile à comprendre. D'ailleurs, il faut bien lire, les segments BC et DE sont parallèles. Donc, si on a des droites ou des segments qui sont parallèles, bien, lorsqu'on a une séquente qui coupe, qu'est-ce qui vient d'apparaître? Les angles correspondants qui sont ici vont être isométriques. Alors, bienvenue à toi, l'énoncé 36. Grâce à toi, je peux affirmer que la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle ADE. Donc, avec ma première affirmation, j'ai parlé d'une paire d'angles homologues isométriques. À la deuxième affirmation, j'ai parlé d'une deuxième paire d'angles homologues isométriques. Et c'est pour ça que je peux affirmer, en vertu de la condition minimale AA, que les triangles sont semblables. On poursuit. Étant donné que les triangles sont semblables, je peux faire la valse des rapports. Et regardez, c'est bien fait. La mesure du segment AB, je la compare avec la mesure du segment AD. Parce que le segment homologue au segment AB, c'est le segment AD. Le segment homologue au segment AC, c'est le segment AE. C'est écrit ici. Et finalement, les segments BC et DE, ben, ils vont ensemble. Alors, la valse est toute prête et on la remplace par des nombres. Au lieu d'écrire mesure du segment AB, j'ai écrit 3. Et au lieu d'écrire la mesure du segment AD, j'ai écrit 3 plus 8. Pareil, ici, je vais écrire 4 et 4 plus x. Ensuite, on peut faire un produit croisé. 3 fois 4 plus x est égal à 4 fois 3 plus 8. Le but, c'est de trouver x. On est très, très proche, les amis. Ça va faire 12 plus 3x égale 44. Et on va trouver x est égal à 32 tiers. Ça, c'est la mesure de x qui est ici, tout simplement. Bien, j'ai payé une lourde facture. Pour montrer que les triangles sont semblables, ça m'a pris 3 étapes. C'est pas très, 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 très lourd. Mais on aurait pu le faire en une seule étape grâce à ce nouvel énoncé. L'énoncé 19. Toute droite séquente à 2 côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté, mais ça fait un petit triangle qui est semblable au grand. Alors, toute droite séquente à 2 côtés d'un triangle. Mais là, ce n'est pas une droite, mais c'est un segment BC, mais ça marche quand même. Donc, il touche aux 2 côtés du triangle, au côté AD et au côté AE, et en plus, il est parallèle au troisième côté DE. Mais ça fait un petit triangle ici qui est semblable au grand. Alors ça, c'est les joies de l'énoncé 19. On va s'en servir tout de suite de l'énoncé 19 dans le deuxième défi. En partant, j'affirme que le triangle ABC est semblable au triangle DAE, grâce à l'énoncé 19, parce que c'est clairement écrit ici que les segments BC et DE sont parallèles, donc toute droite séquente, encore là, ce n'est pas une droite, c'est un segment BC, mais ça fonctionne quand même, parallèle au troisième côté, forme un petit triangle semblable au grand. En passant, le X n'est pas à la même place. Mais ce n'est pas grave, on va quand même faire la valse des rapports avec l'énoncé 22. Et c'est parti pour la valse des rapports. Attention, la mesure du segment AB, et là, je vous ferai pas la lecture, c'est la même chose que tantôt. On remplace par les nombres. 2 sur 2 plus 8.
Alors 2 à la place de la mesure du segment AB et 2 plus 8 à la place de la mesure du segment AD. La mesure du segment AC, j'ai écrit X, et à la fin, je vais avoir X plus 10 pour la mesure du segment AE. Pourquoi il est un peu plus difficile, ce numéro-là? Parce que la lettre X, elle est là à 2 endroits. Mais on s'en sort bien quand même en faisant le produit croisé. Attendez ce qui s'en vient, vous allez voir, ça va être bien plus dur. Donc, 2 fois X plus 10 est égal à X fois 2 plus 8. On va trouver 2X plus 20 est égal à 10X. On va trouver finalement X 5 demi. Et oui, c'est ça. La valeur, c'est 5 demi. En général, on peut faire les calculs à gauche directement en dessous des premières affirmations. Quand on a mis des lettres, la mesure du segment AB, la mesure du segment AD, on peut continuer avec la ribambelle de nombres qui vient avec. L'affirmation à droite, un standard. Bien. Un petit théorème de Thalès. Voilà. Le théorème de Thalès, il dit, tu n'es pas obligé de te servir des triangles. C'est à peu près le seul théorème, si tu veux l'utiliser dans tous les énoncés qu'on voit dans ces vidéos-là présentement. C'est un des rares théorèmes où on ne se sert pas des triangles. Des séquentes coupées par des parallèles sont partagées en segments de longueur proportionnelle. Alors ici, parallèles, et les séquentes sont AE et AD. Mais ça veut dire qu'il y a des longueurs proportionnelles qui se mettent à apparaître. 2 avec X et 8 avec 10. 8 n'est pas dans un triangle. 8 plus 2 est dans un triangle. Il est dans le grand triangle ADE. Okay? Mais 8 et 10, 2 et X, là, on est dans des segments, on n'est plus dans des triangles. Et c'est ça qui est écrit ici. X sur 2 est égal à 10 sur 8. Bien. On poursuit. Troisième défi, on va essayer d'accélérer un petit peu. Encore une fois, il faut trouver la mesure ici, X, qui correspond juste au segment BE. Évidemment, les triangles ici sont semblables, mais il va falloir le prouver. Alors, prenez le temps, je vous invite à faire pause et de l'essayer par vous-même. Sinon, ça va aller rapidement. La mesure de l'angle BAD. Alors, on commence avec la mesure de l'angle BAD, qui va être 180 degrés, moins 53, moins 90, 37 degrés. Ça tombe bien parce qu'il y a un 37 degrés dans l'autre triangle. On est content. Voici un énoncé, un nouvel énoncé. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle égale 180 degrés. J'espère que ce n'est pas une grosse révélation. Et donc, on réalise dans la joie, yes, on est content, que la mesure de l'angle BAD est égale à la mesure de l'angle DCE, c'est 37 degrés chacun. À date, ça va? J'ai un 90 ici, hein? Mais devinez quoi, il va y avoir un 90 de l'autre côté. Encore un nouvel énoncé. Des angles adjacents dont les côtés extérieurs sont en ligne droite sont supplémentaires. Ben oui, je vais l'expliquer. Alors, on a des angles adjacents. Cet angle-là ici et cet angle-là ici sont adjacents. Ils ont une frontière commune. Et le côté extérieur forme une ligne droite. La ligne droite AC ou bien ADC. Bien, ça veut dire qu'en tout, ils font 180. Et donc, évidemment, on s'en doute, ça va être 90 de l'autre côté. Et oui, maintenant, je peux affirmer que non seulement j'ai des angles de 37 degrés, mais aussi j'ai des angles de 90 degrés de mesure. Ainsi, la mesure de l'angle BDA est égale à la mesure de l'angle EDC, 90 degrés chacun. On est content, c'est la danse, c'est un gros party, un festival dans notre tête, parce que maintenant, on a prouvé que les triangles sont semblables. Le triangle ABD est semblable au triangle EDC. La condition minimale, c'est AA. Et vient notre fameux, non, je ne veux pas cacher le dessin, c'est très important. Voilà, vient notre fameux énoncé 22, qui nous permet de faire la valse des rapports. Attention, la valse des rapports, on ne fait pas ça n'importe comment. La mesure du segment AB, c'est le plus grand côté du grand triangle. Bien, je l'ai comparé avec la mesure du segment EC, qui est le plus grand côté du petit triangle. La mesure du segment BD, qui est le plus petit côté du grand triangle, avec la mesure du segment ED. ED, c'est le plus petit côté du plus petit triangle. Et ainsi de suite. Et là, on remplace. Et qu'est-ce qui s'est passé?
il vient d'apparaître la lettre Y. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est pas complètement fou. J'ai mis ici Y pour la mesure du segment CD. C'est même écrit ici, Y, c'est la mesure du segment CD. Bien, étant donné que tout ça, c'est 48, bien, je vais pouvoir écrire 48 moins Y pour la mesure du segment AD. Lui, je ne m'en suis pas préoccupé, mais pour la mesure du segment AD, j'ai écrit 48 moins Y, et pour la mesure du segment DC, j'ai écrit Y. C'était ça la petite passe-passe qu'il fallait faire. C'était ça le petit coup, là, la petite magie. Parce qu'ici, j'ai juste une lettre. Et je suis très content parce que je vais pouvoir terminer ça rapidement avec un produit croisé. C'est parti. 45 fois Y est égal à 15 fois 48 moins Y. 45Y est égal à 720 moins 15Y. Y égale 12. Alors ici, le Y, donc la mesure du segment DC, mais c'est 12. Alors ça, c'est 12. Tout ce qui va rester à faire, c'est un Pythagore avec le triangle qui est à droite, le triangle EDC. Le Pythagore va nous amener une réponse de 9. Puis, on va pouvoir aussi faire un Pythagore avec l'autre triangle, le triangle ABD, et ça va nous donner, pour le segment BD, ça va nous donner une réponse de 27. C'est d'ailleurs ce qui s'en vient maintenant. Alors, Pythagore est à l'honneur. Pour terminer, le troisième défi. Alors, la mesure du segment DE que je cherche au carré, plus 12 au carré est égal à 15 au carré. On va trouver facilement la valeur suivante, 9. La mesure du segment DE, c'est 9. Je le montre encore. C'est le petit segment ici, DE. Bien. Bien. On va trouver de façon similaire avec Pythagore la mesure du segment BD, 27. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la mesure du segment BE? On va faire la mesure du segment BD moins la mesure du segment DE. Avec un dessin, ça s'explique très bien aussi. La mesure du segment BE, c'est la mesure du segment BD moins la mesure du segment DE. Et on va donc trouver une mesure, si je ne suis pas trop dans le champ, de 18. Tout simplement. Est-ce qu'on est prêt pour le dernier défi? Pas facile. Encore une fois, les triangles ici vont être semblables. On a un angle commun dans cette région-là et on a un angle de 90 à chaque triangle. Donc, en vertu de l'énoncé 18, la condition minimale AA, les triangles sont semblables. Le défi, ce n'est pas ça. Le défi, c'est surtout de faire la bonne valse des rapports. Alors, ici, la valse des rapports va apparaître. La mesure du segment EC et la mesure du segment BC. Il faut vraiment choisir les bons segments. La mesure du segment EC, c'est le grand côté du grand triangle. Puis BC, c'est le grand côté du petit triangle. C'est ça le truc. Le grand avec le grand, le petit avec le petit. Et le moyen avec le moyen. Ici, le segment AE, qui est le petit côté du grand triangle, je l'associe avec le segment BD, qui est le petit côté du petit triangle. Puis en plus, la lettre Y va apparaître, puis ça va nous permettre de faire des calculs. Alors, regardez bien. Alors, mon association, elle est faite, exactement comme j'ai dit, et là, je fais apparaître la lettre Y à la place du segment DC. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Si vous regardez ici, 6 plus Y est 5, et 3 plus 5 est Y, bien ici, dans ces deux rapports-là, je n'ai qu'une seule lettre. C'est la lettre Y. Et c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour traverser l'épreuve. 6 plus Y fois Y. 6 plus Y fois Y est égal à 5 fois 8. Et là, c'est vraiment un défi de factorisation. Deux nombres dont la somme est 6 et le produit est moins 40. Ben oui, des vieux souvenirs. On va trouver une somme de 6 et un produit de moins 40 avec moins 4 et 10. On va finalement trouver les réponses suivantes. Y est égal à 4 ou Y est égal à moins 10 qu'on va rejeter. Alors, faites pause et prenez le temps de bien regarder ça. Finalement, avec des Pythagores, on va trouver que la mesure du segment AE, ce qu'on cherchait, bien, la mesure, ça va être 6. Alors, je suis allé très vite. Je vous invite à bien prendre votre temps pour lui. Il y a une factorisation dedans.
C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.